Et salut tout le monde, bon, hey, demain on va droit à un State of Play de Sony, le premier State of Play de 2024. Et ils vont annoncer du lourd. Il était temps. Il était temps. Il est supposé avoir au moins 15 jeux d'annoncer, dont Stellar Blade. Donc on va aller voir dans l'article ici, c'est quoi qui nous dit. Bon, toujours bloqué, ça, j'ai blablabla. Fait que Sony a annoncé le prochain State of Play va avoir lieu le 31 janvier. Et à l'heure d'ici, ça va être 17h. Donc 17h ici, 5h PM. Et ça va être le premier State of Play de 2024. Fait que il va y avoir beaucoup de jeux d'annoncer pour la PlayStation 5 et le PlayStation VR 2 en 2024. Il annonce au moins 15 jeux. Et c'est un State of Play qui va durer plus de 40 minutes. C'est un gros State of Play. Parce que là, avec toute la vague de licenciements, ça va mal depuis aussi quelques mois chez Sony. Il y a eu beaucoup de licenciements de ce côté-là. Puis on avait hâte de voir comment Sony va réagir, comment que PlayStation va rebondir avec tout ça. Ah, parce que c'était la question qu'on se posait. Parce que là, avec la vague de licenciements qu'il y a présentement aussi chez PlayStation, est-ce que ça va mettre en péril certains jeux? Est-ce qu'il va y avoir moins de jeux annoncés que prévu? Parce que, exemple, chez Bungie, entre autres, ça allait pas bien. Puis Bungie appartient un peu à PlayStation. Ben, il appartient pas mal à PlayStation même. Fait que ici, il va y avoir Stellar Blade, Rise of the Ronin, qui a l'air très intéressant, qui est supposé de sortir le 22 mars prochain. Moi, je ne l'ai pas précommandé parce que j'attends Dragon Dogma 2. Entre autres. Fait que ça va être diffusé sur YouTube, Twitch et TikTok. Puis comme j'ai dit, ça va être un peu plus de 40 minutes. Ici, il parle ici. Dans le dernier State of Play qu'on a eu en 2023, il y a eu Resident Evil 4 Remaster. Que j'adore, soit dit en passant. C'est un de mes Resident Evil parfait. Ben, pas parfait préféré plutôt, mais je le trouve parfait côté histoire. C'est un Resident Evil là. Avatar Frontier of Pandora, Ghost Runner 2, Driver, Spider-Man 2, Tale of Arise, Honkai Star Rare, Foam Star et Final Fantasy VII Rebirth. Là, ce qu'on attend beaucoup dans celui qui s'en vient demain, qui va être ultra intéressant, évidemment, on sait Dragon Dogma 2, qui est le jeu que j'attends le plus présentement. Foam Star, Concord, Forever Sky, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, un nouveau Metal Gear. The Casting of Frank Stone, et évidemment le meilleur Silent Hill de la série Silent Hill, le fameux Silent Hill le fameux Silent Hill 2 plutôt Remaster, qui va être, d'après moi, génial de ce côté-là. C'est mon Silent Hill préféré dans la série. Ça reste le deuxième. J'ai beau faire des recherches, et c'est à peu près le seul site que j'ai trouvé où est-ce qu'ils nous en disent un peu plus. Parce que le reste, ils nous parlaient. Il est peut-être question aussi qu'il va encore parler de Final Fantasy VII, parce que Final Fantasy VII il est au haut comme en cours de développement, si on peut dire ça. Il y a Final Fantasy VII Remaster, Final Fantasy VII La Réunion, Final Fantasy VII Rebirth. Là. Final Fantasy VII en finit plus. C'est vraiment une grosse machine à cash présentement. Mais j'ai vraiment hâte demain d'avoir ce State of Play-là, voir tout ce qu'ils ont à annoncer. Et c'est sûr que je vais afficher le State of Play sur ma chaîne YouTube. Et c'est sûr que je vais donner mon opinion après cette conférence, que d'après moi, qui risque d'être assez énorme. Je dirais même très énorme. Parce que j'ai manqué la conférence de Xbox dernièrement, parce que j'étais méga occupé.
et que ça m'est sorti de l'esprit, mais là, je vous garantis, je ne raterai pas le State of Play de demain. Puis j'ai hâte aussi, surtout de savoir Nintendo, quand est-ce qu'ils vont nous faire un bon Nintendo direct. Fait que je vous donne un rendez-vous demain. Fait que je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.